Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un point sur le Bitcoin puisque on a eu pas mal de mouvements hier, vous le voyez déjà au prix 18 800 $. On sort donc du fameux range qu'on tenait depuis plusieurs jours maintenant et que je vous parlais quasiment à chaque vidéo. Pour ceux qui sont sur Twitter, qui me suivent sur Twitter et sur Insta, vous avez été avertis dès qu'on a eu cette bougie, puisque sur ces réseaux sociaux je peux plus facilement poster, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez vraiment, dès qu'il y a du mouvement, être au courant. Donc là je vais faire l'analyse un peu plus poussée dans cette vidéo, voir où nous nous trouvons maintenant, quels sont les supports, les résistances à surveiller. Donc on a cassé le range, comme je vous disais, des 19 500 $, 20 500 $. Dans la dernière vidéo, je vous avais alerté sur le fait que lors de ce dernier rebond, on s'était arrêté au milieu du range, alors que précédemment, en fait, à chaque fois qu'on touchait le bas du range, on venait chercher au minimum la zone rouge. Donc c'était déjà un premier signe de faiblesse concernant les acheteurs qui n'arrivaient plus à faire remonter le cours au moins jusqu'à la zone rouge et surtout au-dessus du prix psychologique des 20 000 $. Et ça, c'est quelque chose de très important, les 20 000 $. Plus on passe de temps en dessous, plus c'est bearish, plus on s'installe, plus on donne une information comme quoi finalement le Bitcoin vaut moins de 20 000 $. Et là, malheureusement, ça a fini par lâcher. On est revenu retester le range et sur la bougie donc de 18 h hier soir, le Bitcoin a donc lâché, a donc une première fois récupérer toute la liquidité ici qui s'y trouvait, mais malheureusement c'était un des scénarios qui était jouable, c'était qu'on vienne chercher la liquidité pour réintégrer très vite le range. Et là déjà ce scénario on peut l'oublier, puisque vous le voyez pour le moment il n'y a pas du tout de réintégration, pas de forte réaction, on a eu juste ici à 18 500 une réaction jusqu'à 18 800, mais ça reste encore très très léger. Donc pour le moment le scénario de la réintégration, on ne peut pas vraiment l'envisager. Après rien ne nous empêche, si on prend du recul, qu'on se positionne sur le daily, de faire potentiellement une englobante, venir récupérer jusqu'au quasiment les 20 000 $. Mais voilà, si on reste vraiment sur du court terme, actuellement ce qu'on constate c'est que non, il n'y a pas de réaction et que pour l'instant on reste juste posé sur un niveau de support. Il y a un petit dollar, donc là aussi il y avait potentiellement de la liquidité parce que c'était des creux majeurs qu'on avait effectués auparavant. Donc le premier creux à 18 800 et un deuxième à 19 000 $. Et bien là, hop, je vais vous montrer. Nous sommes venus aussi récupérer la liquidité de ces creux et pour le moment vous constatez on a vraiment une très faible réaction, donc ça c'est pas du tout positif. Donc on se trouve maintenant sur support, mine de rien. Donc la zone verte là vous voyez c'est un support, mais attention parce qu'on commence déjà à installer des clôtures sous le support. On est à 18 800 et pour moi le support c'est le prix psychologique des 19 000 $. Si on prend ici les clôtures qu'on avait effectuées, la plus basse on l'avait effectuée à 18 900, donc voilà 18 900, 19 000, et vous voyez on pose déjà les clôtures en dessous. Donc globalement on est en train de s'installer sous le support. Et malheureusement après ce support il n'y a plus grand chose hormis le point bas qu'on a effectué c'était le 18 juin 2022 à 17 600 $. Mais là pour le coup je suis pas du tout optimiste si on revient tester ce niveau-ci, puisque on aura des pressions baissières de partout, vu que sur le 4 heures on est baissier, le daily on est baissier, l'hebdomadaire baissier aussi. Donc ça va être très très compliqué. Enfin personnellement moi j'aurais du mal à me positionner ici et je ne le ferai pas. Voilà, si vous voulez savoir mon plan, je ne passerai pas à l'achat sur ces niveaux-ci. Voilà, parce que en gros vraiment il y a que des gros poissons, que des grosses mains vraiment qui vont pouvoir se positionner ici un peu à l'aveugle, parce que clairement on n'a pas la tendance dans notre dos. Donc voilà, ici pour moi ça a de grandes chances de lâcher et de venir chercher donc la prochaine zone de support qui est malheureusement à 13 000, 14 000, 15 000. C'est toute cette box verte ici que vous pouvez voir à l'écran. Donc c'est ici personnellement que je réinjecterai des USDT que j'ai dans mon bag pour pouvoir racheter du Bitcoin et d'autres cryptos. Mais ici non, personnellement je ne réinjecterai pas. Voilà, j'ai réinjecté un petit peu sur la zone verte ici, mais là non, je ne remettrai pas donc de mes stablecoin sur du Bitcoin, puisque je pense vraiment que si cette zone là vraiment lâche, je pense qu'on ira plus bas sur le BTC. Et c'est pas que sur le graphique du BTC, je me sers pas que du Bitcoin pour prendre cette information, prendre cette décision. Je me sers aussi notamment de l'indice du dollar qui continue à être bullish, qui a effectué hier donc une nouvelle journée bullish. Lundi c'était férié, mardi donc on avait la rentrée des professionnels, entre guillemets la rentrée, puisque vu que lundi c'était férié, donc ils ont fait une journée bullish, enfin le dollar a fait une journée bullish, vous le voyez ici, nouveau point haut. Là on continue de pousser, donc les 110 pour l'instant ne servent pas de résistance.
Et sur les indices américains, eh bien, on a eu une journée baissière. Alors, elle a été très légère. Pas vraiment de signes techniques envoyés au marché parce que le niveau vraiment technique sur le SP500 notamment, c'est les 3900 points. Et pour le moment, on reste posé dessus. Donc voilà, il n'y a pas on casse pas de support, mais on a quand même effectué une journée baissière. Nasdaq, pareil, on a effectué une journée baissière. Bref, tous les indices américains ont effectué une journée baissière. Mais ça suffit en fait à faire rompre donc, le support des 19 500 $ au BTC. Et donc toujours pas de présence acheteuse. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment attention. Vraiment, si ce support lâche, pour moi, voilà, on est vraiment à l'aube potentiellement d'une grosse descente sur le BTC. Et d'ailleurs, si je fais le lien donc avec les indices américains, je pense que il faudra quand même que le SP lâche le niveau des 3900 points. Donc potentiellement, on a encore ce petit coup à jouer. Globalement, si là, le SP500 réussit à bottom sur les 3900 points et que parallèlement, on a le dollar qui top aussi, que ce soit un top temporaire, ça peut être du court terme, juste sur du 4 heures, du daily, relancer un petit mouvement, un petit rebond technique, et bien ça permettra au Bitcoin de souffler un petit peu et pas descendre directement sur la zone 15 000 $ dont je vous parle. Mais si le dollar continue à pousser et que le SP lâche le niveau des 3900 points, là pour sûr, on aura un Bitcoin qui passera sous les 17 000 $. Donc voilà pour la partie Bitcoin, donc vous l'aurez compris, rien de bien bullish, donc il faut attendre, ça peut très vite arriver, ça peut très vite changer sur les marchés financiers, voilà, on n'est pas à l'abri déjà de voir quelque chose comme ça, revoir le Bitcoin reclaim déjà ce niveau en support, repasser ensuite au-dessus des 19 500, donc si cela se produit, on fera avec, mais malheureusement pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus probable actuellement, sauf si comme je vous dis le SP500 tient le niveau des 3900 et commence à repartir, là très probablement que le Bitcoin tiendra ce support et pourra relancer un petit rebond, mais attention au niveau du court terme je pense, donc voilà. Et pour finir cette vidéo, on va faire un point sur la Bitcoin dominance et l'Ether aussi, puisque il s'est encore passé quelque chose d'assez surprenant. Personnellement, vous le savez, je m'attends à un rebond sur la zone, sur la Bitcoin dominance sur la zone des 40%, et on continue de glisser en dessous, donc là 39,5, on est vraiment à la limite de la rupture donc de ce support, hein. On peut constater ici qu'il y avait eu un point bas, donc on peut globalement dire que jusqu'à là, voilà, 39,15, ça fait partie du support, mais on est vraiment en train de le tester fortement et de ne voir toujours pas de réaction donc sur cet indicateur. Donc surprenant, on est dans des conditions de marché auxquelles je ne m'attends pas personnellement, puisque souvent quand le marché est bearish et baissier, les liquidités vont plutôt se réfugier sur le Bitcoin, et là on dirait que les liquidités se réfugient sur l'Ether. On l'a vu, c'était hier, hein, avant le début de la baisse en fait. Regardez ici, on a quand même une journée haussière sur l'Ether contre le Bitcoin. Malheureusement, on reste toujours placé sous résistance. Vous voyez ici on a les mèches, là on est en hebdomadaire, donc il faudra attendre la clôture, mais je vous ai dit que le long ici on est en train de ranger sur le support et il faudra voir de quel côté on sort, mais on a tenté pour l'instant une sortie à la hausse et là on réintègre, donc attention, toujours surveiller, mais on est obligé de constater, notamment avec la Bitcoin dominance, comme je vous l'ai dit, que les altcoins résistent plutôt bien, alors qu'on a des conditions de marché très bearish sur les cryptos, un Bitcoin très faible, que ce soit contre le dollar ou contre le reste des altcoins. Donc à voir comment tout cela va se passer. Du coup pour moi je pense que c'est très important de surveiller l'Ether, ça peut être un très très bon indicateur. Et là attention, donc hier il a clôturé tout juste au-dessus du support, je vous l'avais dit, hein, les 1550 $, ça peut être un gros signal pour le marché, hein, si on vient à perdre ce support qu'on avait déjà perdu ici, hein, vous voyez, on le perd et on fait une belle réaction ici acheteuse et on reclaim ce support en tant que support, donc ça c'était très positif. Mais malheureusement, pour l'instant, on ne réussit pas à enfoncer le dernier top et donc inverser la tendance. Vous voyez, hier, on a fait une tentative, on a méché pile donc sur ce niveau de résistance des 1700 $. Et là, donc, on est retour en bas et on repasse pour l'instant très légèrement en dessous. Donc, je vais mettre ce niveau en orange. Ça veut dire qu'on est en attente, hein, globalement. Le prix est en train de bagarrer sur ce niveau-ci. Et si on clôture donc en dessous des 1550 points, on pourra dire que ça commence à devenir bearish et que les probabilités vont être de revenir tester ce niveau des 1400 $ sur l'Ether. Et si on tient le niveau ici des 1750 $, les probabilités seront plus peut-être de venir rechercher les 1700 $. Mais vraiment, ça, je pense que c'est le meilleur indicateur actuellement à surveiller sur les cryptos. Et voilà les amis pour cette petite update sur le prix du Bitcoin.
J'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas conseiller en investissement, donc vraiment ce que je vous partage, c'est uniquement mon point de vue. Donc d'ailleurs, c'est à vous de peser le pour et le contre et d'effectuer vos propres plans. N'hésitez pas à venir me suivre, là j'ai mis Twitter, donc si vous voulez, comme je vous dis, restez vraiment à l'affût. Dès que je vois quelque chose, je vous le partage. Il y a Twitter, Insta et le Discord pour partager avec l'ensemble de la communauté. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit abonnement et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.